Je sais, des vidéos d'analyse de la stratégie de Mathis Chloé, il y en a des tonnes sur YouTube. Et pour être honnête, j'avais vraiment pas prévu de faire ce genre de vidéo parce que je voulais pas être un énième youtubeur qui répète la même chose que tous les autres. Donc c'est ce que j'ai fait pendant des mois, mais ça c'est jusqu'à ce que je découvre cette stratégie qui va lui permettre de dépasser le 1 000 000 € par mois en 2026. Parce que j'ai passé les derniers mois à décortiquer chaque live, chaque post LinkedIn et chaque seconde de ces vidéos YouTube pour isoler ce qui a réellement changé cette année. Et ce que j'ai trouvé est complètement dingue. Et laisse-moi dire que si tu rates ce train, t'es en train de louper la plus grosse opportunité de cette année. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que cette stratégie elle peut s'appliquer à n'importe quel business à étiquette, ce qui veut dire que si tu regardes bien cette vidéo jusqu'à la fin, tu auras juste à copier-coller cette stratégie pour avoir les mêmes résultats. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo je vais non seulement te présenter cette stratégie de A à Z, mais surtout t'expliquer comment et pourquoi ça marche, ce qui a changé en 2026 pour que tu puisses le coller et l'adapter à ton business. Et si tu te demandes pourquoi est-ce que tu devrais m'écouter, je vais me présenter rapidement. Moi c'est Loris Poka, j'ai dépassé le 1 000 000 de vues sur le YouTube francophone en cumulant plus de 500 000 abonnés sur mes différentes chaînes, mais j'ai surtout travaillé avec les plus grands créateurs du YouTube français pour faire exploser leur chaîne, mais aussi de grands entrepreneurs avec qui on a dépassé le 1 000 000 de vues à plusieurs reprises grâce aux stratégies que je vais te présenter dans un instant. Et sans plus tarder, on va directement sur la présentation parce que j'ai pris des jours à la faire étant donné qu'elle est très dense, parce qu'on va voir non seulement le système complet en décortiquant la stratégie sur chacun des réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Insta, YouTube ou encore comment implémenter les calls dans tout ça pour avoir un maximum de résultats, avec notamment la nouvelle stratégie de contenu en 2026 avec laquelle il va y avoir énormément de résultats. Mais avant de rentrer plus dans les détails sur le système en 3 couches qu'il a mis en place, il faut d'abord comprendre le mindset dans lequel il est et surtout pourquoi est-ce que cette stratégie fonctionne. Et ce que Mathis a compris que la plupart des entrepreneurs ne comprennent pas, c'est qu'il a séquencé l'attention de la conversion, qui sont deux objectifs bien différents et du coup qui nécessitent des outils différents. Là où la plupart des gens font des erreurs, c'est qu'ils essayent de vendre directement sur LinkedIn ou Instagram, sauf que ça ne marche pas, ils reçoivent des likes mais pas de call. Et ce que Mathis fait au contraire, c'est qu'il sépare l'attention de la conversion, qui sont deux jobs différents et du coup nécessitent des outils différents. Parce que ça c'est crucial à comprendre, c'est qu'il y a deux types de réseaux sociaux. D'un côté il y a les réseaux d'interruption et de l'autre les réseaux de rétention. Les réseaux d'interruption sont très puissants pour capter du coup l'attention et créer de la curiosité, créer du clic et se faire voir, tandis que la rétention ça creuse des sujets en profondeur, ça apporte de la valeur et ça crée de la relation de confiance. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que chaque réseau a des forces et des faiblesses, et là on arrive à avoir un écosystème sans faille. C'est quand on combine les différents réseaux sociaux pour que chacune des forces des différents réseaux permette de combler les failles des autres, et c'est à ce moment là qu'on arrive à avoir des leads en illimité. Donc comme j'ai dit avant, c'est un système qui fonctionne en 3 couches. La première couche qui est de capter l'attention, du coup vous l'aurez compris, avec LinkedIn et Instagram qui sont des réseaux d'interruption, et derrière des réseaux de rétention, la deuxième couche qui permet de qualifier et éduquer, et après la troisième couche. Et on va voir en détail la stratégie qu'il faut faire sur chacun des réseaux sociaux, mais surtout le ciment qui permet d'aller de l'un à l'autre, sans quoi cette stratégie n'a aucun sens et ne fonctionnerait pas. Et là tu te demandes sûrement, mais pourquoi est-ce que ça marche, et est-ce que ça marche aussi bien que ça? Alors ce qu'il faut comprendre justement, c'est que 70% des décisions d'achat sont faites avant le contact, après avoir consommé ton contenu, que 84% des acheteurs choisissent le premier vendeur qui les contacte, donc il faut vraiment être là au premier, et en plus que 90% des exécutifs disent que les vidéos aident directement dans leur décision d'achat. En gros, ce qu'il faut comprendre ici, c'est l'analogie du maçon. En gros, qui est-ce que tu crois le plus entre le maçon qui te dit qu'il sait construire un mur ou celui qui le montre en direct devant toi? Et ça, c'est exactement ce qui se passe sur LinkedIn ou Insta quand en 30 secondes tu parles d'un sujet, par rapport à quand sur YouTube tu rentres dans les détails, t'expliques les stratégies et tu prouves ton expertise. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un gap entre la personne te connaît et la personne veut travailler avec toi. Il y a un écart et du travail à faire pour amener cette personne du point A au point B. Et c'est justement YouTube qui comble ce gap, fait passer d'un prospect froid à chaud avec quelques heures de contenu de valeur que tu peux lui envoyer. Et c'est ici que ça devient vraiment intéressant parce que ça nous emmène directement à la première couche de la stratégie, qui sont les réseaux d'interruption, qui est de capter l'attention avec LinkedIn et Insta, et à commencer par Instagram où sa stratégie de contenu se divise en 3 principaux posts, à commencer par les posts viraux. Ici le but c'est de se faire connaître à grande échelle. On est à 100% dans la stratégie de capter l'attention. Le but c'est d'avoir une visibilité maximale, d'atteindre un public large au-delà de son réseau, capter de nouvelles personnes pour que l'algorithme pousse le contenu à une audience nouvelle. Ici le but c'est de polariser, brasser large et avoir des nouveaux yeux qui viennent sur le profil, et il le fait notamment avec ce genre de contenu qui sont très larges, très broad. Il apporte pas vraiment de valeur, mais ça permet de faire réagir les gens, et énormément de personnes du coup réagissent, ça fait énormément de vues et c'est extrêmement puissant. Mais ça servirait strictement à rien s'il n'y avait pas les posts personal brand qui sont juste derrière. Ici le but du coup c'est de créer de l'authenticité, de montrer qui il est vraiment, de faire passer les personnes qui ont juste vu son visage à connaître du coup qui est ce qu'il est derrière la façade corporate. Être transparent, du coup ça crée la confiance, on fait un lien humain, on crée de la confiance et on montre un peu les coulisses, on partage le quotidien. Et ça c'est ce qu'il fait quand il parle un peu de lui ou être millionnaire à 22 ans, et c'est extrêmement puissant. Mais là encore, ça sert à rien pour son business s'il n'y a pas le dernier type de posts qui permettent de filtrer et de qualifier. Ici le but c'est de filtrer les personnes qui peut réellement accompagner avec son offre, les gens qui pourraient être potentiellement son client, en faisant de la valeur brute sur ce qu'il peut apporter, qui va disqualifier les personnes qui ne sont pas intéressées tout simplement. Il donne de la valeur actionnable, c'est du contenu technique, un filtre naturel permet de convaincre les
prospects. Donc ici, c'est beaucoup de valeur. La liste des astuces, ton business est bloqué à 50%, c'est de la valeur et c'est la majorité des posts qu'on peut retrouver sur son LinkedIn. Tout ça, c'est bien beau, mais ça boucle pas encore des calls. Ce qu'il faut comprendre, c'est la stratégie de viral à personal brand, de personal brand à filtre de valeur pour directement aller à l'objectif final avec LinkedIn qui est YouTube. Ici, c'est la destination finale. LinkedIn, c'est un moteur et YouTube, c'est l'objectif. Chaque post, chaque interaction redirige vers le contenu au format long. Quand on regarde de plus près, il y a un lien direct dans chacun de ces posts qui redirige vers YouTube. Il y a un bouton profil LinkedIn qui redirige vers YouTube ou son site internet. Et ensuite, il y a bien sûr le lien en description de profil qui est juste ici. Donc tout ça, ça sert à un objectif. Du coup, c'est de rediriger vers YouTube parce que c'est présent et tous les aspects de LinkedIn. Et vous allez voir sur Instagram, c'est un peu la même stratégie. On a les Reels trafic. Ici, le but, c'est d'avoir une visibilité massive, d'attirer les gens sur le profil, rediriger en DM et ça permet d'alimenter tout le reste qu'on va voir juste après. Donc avec des posts qui ont beaucoup de vues. Ils spamment surtout en ce moment-là avec 5 posts par jour. Juste derrière, après avoir acquis du trafic avec les Reels, la suite logique du parcours du spectateur, c'est d'aller sur le profil et regarder les posts. C'est pour ça qu'il a un feed aesthetics avec des posts visuellement cohérents. Le but, c'est de montrer la personne qui est derrière pour créer de la confiance, montrer qu'il y a un vrai humain et pas juste une entreprise, des logos, montrer qui il est vraiment pour maximiser l'authenticité. En plus de ça, directement sur son profil, on voit qu'il y a encore le lien YouTube qui permet de rediriger. Et le troisième pilier de son compte Instagram, ce sont les stories qui permettent de prouver l'expertise, déjà pré-éduquer et pré-convertir avant d'envoyer sur YouTube. On a toutes les side notes qui permettent de faire l'éducation. On a des résultats clients, de la preuve sociale, le filtre naturel, c'est un peu la préqualification ici du coup avant de rediriger vers YouTube, montrer qu'il est un expert, montrer qu'il sait de quoi il parle et qu'il est capable de résoudre des problèmes. Tout ça pour rediriger encore une fois vers la chaîne YouTube parce que Instagram comme LinkedIn c'est le moteur de l'acquisition et YouTube c'est la destination. C'est ici que tout se passe et que les prospects passent à l'action. Parce que si on récapitule un peu le parcours d'un prospect qui découvre Mathis Chloé via les Reels du coup sur Instagram qui est un peu l'acquisition, après avoir regardé un Reels qui est percutant, il va directement cliquer sur le profil, il va tomber non seulement sur des belles photos esthétiques où il va voir qu'il y a une personne derrière le compte et aussi sur un profil dans lequel il va pouvoir prouver sa valeur avec du coup des stories et des preuves clients, ce qui va le motiver à vouloir en savoir plus, ce qui va permettre d'aller sur YouTube. Il y a une chose sur ces deux stratégies dont j'ai pas encore parlé, dont je vais parler un peu plus tard, et bien évidemment c'est le setting dans tout ça qui est le moteur, le ciment de tout ça qu'on va voir juste un peu plus tard, qui permet de souder tout ça et qui permet surtout de faire cette étape de transition entre les réseaux d'interruption et les réseaux de qualification et d'éducation. Mais là où ça devient intéressant, où toute cette stratégie prend sens, c'est justement quand on arrive à la couche numéro 2 qui est YouTube. Mais alors pourquoi est-ce que ça marche aussi bien, mais surtout pourquoi est-ce que toute cette attention, tout ce qu'il fait, tous ces efforts mis sur LinkedIn et Insta, il le met sur YouTube exclusivement et pourquoi tout ça marche et il a les résultats qu'il arrive à avoir. Le premier point, c'est que le format long qualifie à ta place. Quelqu'un qui regarde 20 minutes de ta vidéo, t'as déjà donné ce qu'il a le plus précieux, c'est son temps, et si cette personne là n'est pas capable de te donner son temps, il te donnera jamais son argent. Il faut comprendre qu'un prospect qui regarde 20 minutes, c'est un prospect qui a un vrai problème et qui cherche une vraie solution. En gros, il est déjà en train de s'auto-qualifier. En plus de ça, c'est un filtre naturel. En faisant des vidéos techniques exactement comme celle que vous êtes en train de regarder, vous éliminez les curieux et vous gardez que les gens motivés qui ont un vrai problème et surtout qui ont envie de le résoudre. Il faut savoir que personne regarde du contenu de 25 minutes B2B pour s'amuser. Si quelqu'un reste jusqu'au bout, c'est qu'il a un vrai besoin. Et du coup, le format court, lui, il attire du monde et le format long, il qualifie. Mais ça a surtout autre chose d'encore plus puissant, c'est le fameux show don't tell. Sur LinkedIn, on dit qu'on sait faire et sur YouTube, on montre qu'on est capable de le faire avec des résultats. Et ça, c'est une différence énorme. Je vais reprendre l'analogie du maçon qu'on a vu juste avant. Qui est-ce que vous croyez le plus pour faire votre mur entre quelqu'un qui vous dit qu'il est capable de le faire en vous décrivant en un texte, en reel de 30 secondes, ou quelqu'un qui le fait devant vous, vous montre qu'il est capable de le faire sous vos yeux. Ce qu'il faut comprendre avec cette analogie, c'est que les réseaux sociaux, c'est un peu comme le dire. C'est facile de dire j'ai généré 500K pour mes clients. Tout le monde peut écrire ça sur LinkedIn en quelques textes, mais t'as aucune preuve, aucune démonstration et c'est facile de copier, beaucoup plus difficile à vérifier. Alors que sur YouTube, quand tu décomposes une stratégie en live, tu montres les dashboards, les process, les résultats, le prospect voit que c'est réel, t'as pas besoin de convaincre, il le voit en direct et c'est juste impossible de parler pendant plus de 20 minutes un sujet que tu ne maîtrises pas sans que ça se voit, là où sur du texte c'est beaucoup plus facile. Le dernier point, c'est un levier beaucoup plus psychologique, c'est la confiance et la relation que ça crée. Le prospect, quand il regarde une vidéo de toi, il a l'impression de te connaître avant même de t'avoir parlé. Parce qu'on est des humains, on réagit avec des leviers instinctifs et quand on voit le visage de la personne avec sa voix, c'est plus fort que nous, c'est naturel, ça crée une relation humaine à distance. On a l'impression de faire du one-to-one, on a l'impression de directement écouter la personne dans une vraie discussion, ce qui crée beaucoup plus de confiance qu'un post ou une vidéo de 30 secondes. Le cerveau, il fait confiance à ce qu'il voit et il entend, pas à ce qu'il lit, c'est beaucoup plus compliqué. Et comme vous le savez, la relation bâtit la confiance et la confiance, c'est le cœur de la vente. Donc ça, c'est une véritable arme secrète. Mais c'est pas tout parce que YouTube, ça permet encore d'avoir une crédibilité indiscutable. Quand tu donnes gratuitement ce
ce que les autres font payer, tu deviens automatiquement la référence. Parce que quand tu donnes de l'aide gratuite avec du contenu actionnable, les gens se disent que tu sais de quoi tu parles, ça crée une autorité qui crée de la confiance, qui préqualifie tes leads directement. Et sur ce point-là, il y a une erreur que beaucoup de personnes font, dont on va reparler un peu plus tard, parce qu'il y a des nuances à apporter sur donner le quoi et le pourquoi. On va voir ça juste après. Parce que juste avant, il faut qu'on voit le dernier point de pourquoi YouTube est tellement pertinent, c'est que ça permet de faire du contenu beaucoup plus profond que sur du texte ou sur des Reels, ce qui permet du coup d'avoir une chaîne YouTube. Parce que si on compare un peu les différents formats, un post c'est 200 mots, un carrousel c'est 10 slides, et une vidéo YouTube c'est 5000 mots de contenu dense, structuré et actionnable. Il n'y a aucun autre format qui arrive à ce niveau de profondeur. En plus de ça, il y a un aspect SEO sur YouTube, c'est le deuxième plus gros moteur de recherche. Ton prospect, il va rencontrer des problèmes et il va vouloir les résoudre. Il y a de fortes chances qu'il tape sur YouTube, et s'il tombe sur ta vidéo, t'as littéralement tout gagné. Surtout si derrière il tombe sur une chaîne YouTube qui a 20 à 30 vidéos détaillées, où tu as chaque vidéo qui est un pilier de ton offre et du coup qui résout un problème de ton prospect. Ça crée de l'éducation et une grosse barrière à l'entrée pour ta compétition, parce que YouTube c'est long, c'est chiant, et c'est pour ça qu'il faut le faire, et c'est pour ça que ta compétition ne le fait pas encore, et c'est comme ça que tu peux les battre. Et du coup, pour ce qui est de la stratégie que Mathis met en place sur YouTube, il a 3 types de vidéos, à commencer par le mass market qui rejoint un peu les stratégies qu'on a vues sur LinkedIn et Instagram, qui est la partie acquisition de YouTube, qui permet de brasser beaucoup de monde, faire beaucoup de vues sans forcément apporter beaucoup de valeur. Ici je prends un jet à Paris, vlog de 48 heures, c'est du mass market, c'est du top of funnel, c'est pour toucher beaucoup de monde. Derrière, à l'inverse, on a le social proof, qui ça est complètement du bottom of funnel, qui permet de faire la conversion. Il en a quelques-unes, tellement qu'il a dû faire une autre chaîne YouTube. Et le dernier type de contenu de sa stratégie YouTube, ce sont les fameux value assets, qui sont si célèbres et qui, pour Mathis Chloé, qui l'ont fait tellement d'argent, qui sont globalement des vidéos actionnables, qui sont des vidéos qui commencent par le titre comment, qui résout un problème spécifique avec un guide étape par étape. Le but c'est de donner un maximum de valeur actionnable pour débloquer des points précis de sa cible. Et on va voir juste après le problème avec ça et le nouveau format qu'il faut mettre en place en 2026 en complément de ça. Et c'est exactement ce que je mets en place pour mes clients et sur ma chaîne YouTube. Et on va voir ça juste après. Parce que du coup, juste avant de te parler de cette stratégie qui permet de faire le ciment entre tous les réseaux sociaux, les conséquences de ça, c'est la couche numéro 3 que je vais te présenter tout de suite. Parce que le problème du coup avec ces value assets, qui tient sur un mythe qui était vrai pendant longtemps mais qui n'est plus vrai, qui est de plus tu donnes la valeur, plus tu as de clients. Et en réalité, c'est l'inverse de ce qui se passe, parce que cette stratégie de value asset, elle est basée sur un mythe qui était vrai pendant tellement longtemps mais qui commence à changer. C'est de se dire que plus tu donnes de valeur, plus tu as de clients, parce que en réalité, quand tu fais ça, que tu penses qu'il se passe, c'est que quand tu donnes un tuto complet step by step, le prospect il se dit si ça c'est ce que j'ai gratuit, alors imagine ce qui est payant, et du coup il achète. Ça c'est la logique. Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'il va prendre ton framework, il va tenter de l'implémenter tout seul et il va faire de la merde. Et maintenant, il pense que le problème, c'est pas qu'il a fait de la merde, mais c'est que c'est ta méthode le problème. Et là, t'as potentiellement perdu un client et de la crédibilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, faire trop de value assets ou des value assets trop généreux, c'est toxique. Donne des tutos complets, des frameworks actionnables, des step by step détaillés. Le prospect le prend sans contexte, sans expérience, sans accompagnement. Il échoue et il pense que le problème, c'est ta méthode. Et le souci ici, c'est pas que tu dois pas faire ça, mais c'est que tu dois le faire de manière stratégique sur des points précis et surtout en combinaison avec un autre type de format. Et le problème, et ce qui a changé légèrement avec ce type de format, c'est qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus donner le pourquoi que le comment. Un framework sans l'intelligence derrière, c'est comme donner un scalpel à quelqu'un qui n'est pas chirurgien. Ça sert strictement à rien. C'est pas l'outil qui fait le résultat, c'est celui qui l'utilise. C'est un peu l'illusion de la compétence, un peu comme quand tu es à l'école et que tu écoutes tout le cours et qu'après tu passes aux exercices et tu te rends compte que c'était beaucoup plus difficile que ce qui était prévu. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas en faire. Au contraire, il faut toujours en faire, parce que c'est exactement ce qui va permettre de prouver ton expertise et de prouver que tu as bel et bien des mécanismes à vendre et que tu sais comment ça marche. Mais il faut en faire moins qu'avant et surtout faire un nouveau type de format qui sont les vidéos plus éducationnelles, qui ne fournissent pas un guide étape par étape, au contraire, qui pointent des problèmes du doigt. En gros, vous ne dites pas comment faire, mais vous lui faites comprendre que ce qu'ils font est nul. En gros, vous allez montrer que ce qu'ils font actuellement ne marche pas, mais pas du tout en les attaquant, en montrant la réalité. Vous allez donner de la valeur en laissant des trous volontaires dans votre vidéo. Vous donnez le quoi et le pourquoi, mais jamais le comment complet. Il faut donner un peu de comment, mais pas complètement, parce que le prospect, du coup, il va comprendre le problème, il va voir la direction, mais il va pas pouvoir y aller tout seul. Mais ça marche pas s'il n'y a pas le dernier point, qui est de faire en sorte que la solution paraisse évidente sans l'expliquer entièrement. Le prospect, il se dit ok, je vois comment ça peut fonctionner, je vois le chemin, mais j'ai besoin de quelqu'un pour y m'emmener parce qu'il manque des bouts de l'étape et il faut qu'il pense ça par lui-même. Et du coup, dans cette stratégie, chaque vidéo, ça doit être un pas de plus vers cette prise de conscience. Le but est pas d'éduquer, mais de rapprocher le moment où il pense de lui-même qu'il y a un problème dans ce qu'il fait. Parce que si la prise de conscience n'est pas interne chez lui, ça va pas marcher. Il doit pas apprendre ta méthode, il doit réaliser que sa méthode ne marche pas. Ok, donc là, je viens de te présenter sa stratégie sur les différents réseaux sociaux, à savoir Instagram, LinkedIn et YouTube, en te présentant brièvement comment il fait la transfusion, en gros le ciment qui permet d'articuler les différents réseaux sociaux. Mais dans quelques instants, je vais te présenter la partie la plus importante, parce que si t'as pas suffisamment de leads, ou alors que tes leads sont pas suffisamment qualifiés quand ils arrivent en call, c'est sûrement qu'il te manque au moins l'une de ces deux choses, c'est-à-dire soit un canal de qualification qui permet d'éduquer ta cible, ce qui fait que ton audience elle passe directement de LinkedIn et Insta au call, ce qui fait qu'elle n'a pas suffisamment
suffisamment de qualification, elle n'est pas suffisamment éduquée pour acheter, ou alors tu n'as pas le ciment, ce qui fait que tes prospects ils passent directement au réseau d'interruption, au call, et du coup c'est toujours le même résultat. Et c'est exactement ce que nous met en place de A à Z dans ton business, c'est-à-dire les outils de qualification, mais aussi les leviers qui permettent de les utiliser pour avoir une stratégie complète qui permet de passer de l'interruption avec des leviers pour aller à la qualification pour que les gens arrivent en call pré-vendu. Nous, on met ça en place de manière totalement done for you, c'est-à-dire qu'on fait la stratégie de A à Z, la rédaction des scripts YouTube, le packaging, c'est-à-dire titre, miniature YouTube, le montage, et ensuite les différents posts pour que tu aies ces deux blocs directement dans ton business qui te rapportent des calls pré-vendus au lieu de devoir convaincre des gens. Donc si jamais tu as envie d'avoir un audit stratégique pour comprendre exactement où est-ce que ça coince dans ton business et comment tu peux implémenter cette stratégie de A à Z pour avoir les mêmes résultats que Mathis Clouet, tu peux prendre un appel directement dans la description et on va faire un audit complet de la stratégie, mais surtout de voir comment implémenter ces deux blocs pour que tu n'aies plus jamais de problème de lead ou de qualification dans ton business et que tu as enfin les résultats que tu as envie d'avoir. Donc si je récapitule, sur YouTube, vous avez 4 types de contenus à faire avec un qui est le plus important. Donc à commencer par les vidéos actionnables qui sont les fameux value assets qui résolvent des problèmes spécifiques pour apporter un maximum de valeur avec un guide étape par étape. Le deuxième, c'est du contenu social proof qui permet de donner énormément de crédibilité et de maximiser la perception de réussite de ton offre pour les prospects qui regardent la vidéo et surtout de pouvoir tester ton offre à travers l'expérience de quelqu'un d'autre parce que tout le monde veut tester avant d'acheter. Le troisième type de contenu, c'est du contenu mass market qui permet d'avoir beaucoup de personnes qui arrivent sur la chaîne YouTube pour ensuite les rediriger vers ces contenus de valeur. Et là où la stratégie de contenu change en 2026, c'est que contrairement à avant où il était recommandé de faire que des value assets, il faut rajouter du contenu éducationnel qui permet de faire comprendre que ce qu'ils font actuellement n'est pas la solution, ne fonctionne pas, et surtout de leur faire comprendre, de leur faire voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner sans leur dire comment. On donne le quoi, pas le comment. C'est vraiment ce sur quoi il faut mettre l'accent et c'est le cœur de la stratégie de Mathis en 2026 parce que c'est un peu le changement de paradigme sur YouTube qui va se passer. Donc vous l'aurez compris, avec cette stratégie, c'est que toutes les routes vont vers YouTube, que ce soit LinkedIn ou Insta ou même les ads, tout redirige vers YouTube parce que c'est YouTube qui permet la conversion. Et du coup, les conséquences de ça, c'est que les calls, les gens arrivent convertis. Mais je vous ai pas encore présenté la partie la plus importante de cette stratégie, la partie sans laquelle tout ça ne fonctionnerait pas. Je vous ai parlé avant du ciment, c'est ce qui permet de lier tous ces réseaux sociaux et de faire en sorte qu'il y ait une transfusion d'audience et que la captation d'attention avec les réseaux d'interruption se redirige bel et bien vers du format plus long, permet de convertir. C'est ce que j'appelle le ciment. C'est ce que je vais présenter dans un instant avec cette stratégie en béton, du coup sans mauvais jeu de mots, qui permet de faire ça, de lier tout entre eux pour du coup passer de l'interruption à la rétention. Mais avant, je vous parle juste des conséquences de cette stratégie. C'est que les calls arrivent prévendus. Vous n'avez pas besoin de faire un travail de conversion en appel parce que, je le rappelle rapidement les chiffres, 70% des décisions sont faites avant la prise de contact en call. 84% des acheteurs choisissent le premier vendeur qui les contacte, donc il faut être là tôt possible. Et surtout, le plus important, 90% des exécutifs, après avoir été close, disent que ce sont les vidéos qui les ont aidés à prendre leur décision d'achat. Et tout ça, ça fait que le call, à la fin, ça devient juste une formalité. Le prospect, c'est déjà ce que vous faites. Il comprend déjà l'intérêt, il connaît ses problèmes. En gros, tout le travail a déjà été fait, ce qui fait que chaque lead a déjà consommé du contenu, il connaît la personne, les méthodes, les résultats, vient à vous. Ensuite, vous avez alors une quantité de calls. Vous n'avez même plus besoin de faire beaucoup de volume, étant donné que les calls sont ultra qualifiés et les prospects arrivent déjà convaincus. C'est eux qui veulent travailler avec vous, ce qui fait que vos calls, du coup, c'est juste un diagnostic. Vous faites plus un pitch, il connaît déjà tout. Donc vous avez juste à lui préciser comment est-ce que tout ça peut être adapté à sa situation pour que justement le closing se fasse tout seul. Mais tout ça, c'est impossible sans la stratégie que je vais vous présenter, qui est du coup la stratégie de transfusion, qui est de rediriger toute l'audience qu'on arrive à capter vers YouTube, parce que c'est bien l'objectif. Et c'est ici que tout prend sens, avec le levier le plus puissant étant le setting, et vous allez voir pourquoi est-ce que c'est tellement puissant. La première étape du setting, du coup, c'est d'envoyer des messages pour créer une relation en DM, de comprendre précisément la problématique et la situation du prospect, identifier ses problématiques du coup, et tout ça, ça va servir un seul but, c'est de lui envoyer un value asset YouTube pour cibler son problème exact. Et c'est exactement comme ça que vous allez réussir la transfusion, comprendre les problèmes spécifiques pour les résoudre avec une vidéo préparée au préalable. Après avoir envoyé une vidéo qui le qualifie, le setter relance quelques jours après pour booker un call après être sûr qu'il a regardé la vidéo, qui fait qu'après il arrive éduqué et pré-convaincu. Ceci dit, c'est pas la seule manière qui existe pour rediriger l'audience vers YouTube. Les posts LinkedIn sont un bon moyen de faire des posts du coup qui abordent le même sujet que la vidéo YouTube. Ils donnent un aperçu, ils créent de la curiosité qui permet ensuite de rediriger vers la vidéo YouTube, qui permet du coup de approfondir le sujet et créer beaucoup plus de qualifications. On a aussi les posts Instagram qui permettent de teaser le sujet un peu de la même manière avec des carousels ou des vidéos, ce qui permet encore une fois de créer de la curiosité, d'accrocher pour ensuite rediriger vers la vidéo complète qui permet de creuser le sujet en profondeur. Même logique avec la vitrine LinkedIn avec une description et un bouton personnalisé, et encore une fois sur le profil c'est toujours la même logique. Tous ces points là, que ce soit le setting, les posts LinkedIn, Instagram, story Instagram, le profil ou les profils Instagram, tout ça est la même logique, la redirection, je le répéterai jamais assez, mais c'est vraiment tout le cœur de la stratégie. Et du coup grâce à ça, faut reproduire, c'est la phase 1, créer de l'attention, ensuite rediriger vers YouTube, ensuite
d'éduquer via des vidéos YouTube, parce que le prospect, quand il va tomber sur la vidéo que vous l'avez envoyée, il va regarder les autres vidéos de sa chaîne, ce qui crée la confiance pour ensuite prendre des calls et vendre ses prévendus. Le prospect voit un post LinkedIn, Instagram, il est curieux, le ciment redirige vers YouTube, il regarde 20 minutes, il est impressionné, il consomme 2-3 autres vidéos, la relation est créée et installée, il comprend son problème et qu'il a besoin d'aide, il book un call et en call, il sait déjà tout et la vente est une formalité. Et si tu as des problèmes et que tu n'arrives pas à booker des calls avec tes prospects ou que quand ils arrivent en call, pas du tout assez qualifiés et que tu n'arrives pas à vendre, c'est parce que toi, tu passes de la couche numéro 1 pour aller directement à la couche numéro 2 en oubliant le ciment et la couche de qualification, ce qui loupe l'étape la plus importante de la vente qui est de créer de la confiance et de la crédibilité. Et c'est exactement pour ça que tu manques des résultats. Donc si jamais tu veux que je fasse un audit complet de sa stratégie d'acquisition pour voir à quel endroit ça bloque et surtout comment est-ce que tu pourrais implémenter cette stratégie d'outils de conversion avec le ciment et la couche YouTube, on peut prendre un appel directement de consulting avec le premier lien qui est dans la description. Ça te permettra d'avoir un étendu complet de ta stratégie d'acquisition mais surtout de conversion pour voir justement comment combler ce vide pour avoir une acquisition complète multicanal en utilisant les forces de chacun des réseaux sociaux mais surtout les coupler entre eux pour arriver à l'étape finale du coup qui est book des calls de gens prévendus. Donc si jamais tu vas avoir un audit complet de ta stratégie d'acquisition de A à Z et surtout de voir à quel niveau tu peux mettre en place stratégie de qualification avec le ciment entre différents réseaux sociaux, ça se passe directement avec le premier lien dans la description, c'est totalement gratuit et tu vas ressortir avec une roadmap complète en sachant exactement quoi faire pour débloquer ta situation. Donc voilà pour la stratégie en question, c'est la stratégie de contenu qu'utilise Mathis Clouet depuis des années et qui va atteindre son pic en 2026 voire 2027. J'ai aucun doute qu'il va dépasser le 1 000 000 € par mois vu comme c'est parti, avec notamment le changement de paradigme en termes de contenu sur YouTube qui n'est plus de donner forcément uniquement des tutoriels étape par étape mais de leur faire comprendre pourquoi est-ce que ce qu'ils font n'est pas bien et comment est-ce qu'ils pourraient le résoudre sans leur donner du coup le comment. Et je pense que c'est ça toute la différence dans cette stratégie et je pense que c'est ce qui va mettre en place cette année.